Dans cette vidéo, on va regarder une équation avec en double racine carrée. Et donc l'équation est définie par la racine carrée de 3 multiplié par la racine carrée de 15 moins x qui est égal à 2x moins 3. Dans une précédente vidéo, je vous avais promis que j'allais faire cette équation paramétrique avec la double racine carrée, c'est-à-dire la racine carrée de la racine carrée de x moins m plus 1 qui est égal à la racine carrée de x divisé par m plus 1. Maintenant, avant de traiter cette équation, on va d'abord regarder un cas simple des racines carrées doubles et je reviendrai dans une prochaine vidéo avec la résolution de cette équation, donc qui est beaucoup plus intéressante que celui-ci qui est un cas simple. Donc pour ce type d'équation, ce qu'on doit regarder d'abord, c'est ce qu'on appelle le CE, c'est-à-dire la condition d'existence de cette équation. Donc à quel moment que notre équation il existe. Donc l'équation ici qu'on va noter étoile, ou E, donc il va exister lorsque x moins 5 il sera supérieur, 15 moins x il sera supérieur ou égal à 0 et 2x moins 3 supérieur aussi ou égal à 0. Ceci équivaut à dire que donc ici notre x est inférieur ou égal à 15 et là en bas 3 demi est inférieur ou égal à x. Donc on a un ensemble de solutions qui va se définir sur cet intervalle, c'est-à-dire que 3 demi inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 15, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 3 demi 15 fermé. Donc une fois que cela est fait, c'est-à-dire une fois qu'on sait, une fois qu'on a l'information de l'ensemble des x pour que notre équation existe, on peut à présent résoudre cette équation, c'est-à-dire que nous avons appelé étoile, c'est-à-dire qu'ici on peut directement élever au carré, et donc on aura 3, la racine carrée de 15 moins x qui est égal à 2x moins 3. Bien évidemment, qui est supérieur ou égal à 0 qu'on avait posé dans les conditions d'existence. Ici, donc, je vais vous rappeler pourquoi on n'a pas vérifié la racine carrée de 3 multiplié par ça, puisque 3 est un réel positif. Et donc, la multiplication, 3 multiplié par la racine carrée de ce terme-là, donc lorsque la racine carrée de 15 moins x est positive, alors 3 multiplié par la racine carrée de 15 moins x est aussi positif. Donc, on n'a pas besoin de les vérifier dans les conditions d'existence. Donc ici, comme on sait que 2x moins 3 est positif, donc on peut élever encore au carré. Donc ici, on aura 9 multiplié par 15 moins x qui va donner 2x moins 3, le tout au carré. Donc il suffit simplement de développer cette expression de part et d'autre. Donc on aura 9 fois 15 qui va donner 135, moins 9x qui est égal à, donc ici c'est 4x au carré, 2 fois 3 qui va nous donner 6 multiplié par 2, ça 2ab moins 12x. Donc ici, il va nous rester plus 9. Donc ceci équivaut toujours lorsqu'on transpose ce terme-là lorsqu'on transpose ce membre dans l'autre membre de l'égalité. Donc on aura 4x au carré moins 9. Donc moins 9x, lorsqu'on transpose, ça va devenir plus 9x moins 12. Donc on aura moins 3x. Et 135 moins 135 plus 9 qui va en donner moins 126 qui est égal à 0. Donc là, comme d'habitude, on va calculer delta donc de cette équation-là. Et delta, on aura donc 3 au carré, c'est-à-dire b au carré, donc il va en donner 9, ou on peut même l'écrire étape par étape, donc 3 au carré, moins 4 multiplié par donc le a qui est égal à 4 multiplié par le c qui est égal à moins 126. Ici, on va faire une parenthèse pour ne pas faire d'erreur de signe. Donc là, on aura 9, donc moins fois moins, ça va donner un plus 16 multiplié par 126. Et donc là, le delta, on aura 2025. Donc ici, notre delta est positif et on peut déterminer la racine carrée de delta qui n'est rien d'autre que la racine carrée de 25 qui n'est rien d'autre que 45. Donc on peut déterminer nos deux solutions x1 et x2. Donc en écriture condensée, on aura x qui sera égal à moins b plus ou moins la racine carrée de delta.
Donc on va le tout diviser par 2 ou comme... Ça veut dire qu'on aura x qui est égal à 3, donc moins b, 3 moins 45 divisé par 8. Il faut, en fait, on rappelle qu'ici le a est égal à 4, donc 2 fois 4, 8. Ou bien le x, il est égal à 3, donc plus 45 divisé par 8. Et donc ici, 3 moins 45 divisé par 8. Donc là, on aura 21 divisé par 4 en faisant la simplification. Donc moins 21 divisé par 4. Ou bien ici, donc le x, il sera égal à 3 plus 45 divisé par 8. Donc on aura 6. Donc on va regarder maintenant, est-ce que ces deux valeurs-là appartiennent à notre intervalle qu'on avait défini pour les conditions d'existence. Pour rappel que ici, l'ensemble des x, il doit appartenir à l'intervalle 3 demi 15. Donc ici, on sait que ce terme-là est négatif, donc c'est exclu. Donc ici, on a 3 demi. Et là, on a 15. Donc moins 24, moins 21 sur 6 est sur cette partie-là. Donc moins 21 sur 4 du moins. Donc ici, c'est moins 21 sur 4. Et là, le réel 6, il est là. Donc la seule valeur de x qui vérifie l'équation, c'est le réel 6. Donc ici, on va dire que S n'est rien d'autre que le singleton 6, qui est l'ensemble des solutions de notre équation qui vérifie l'équation qu'on avait définie ici en haut. C'est-à-dire que la racine carrée de 3 multipliée par la racine carrée de 15 moins x qui est égale à la racine carrée de 2x moins 3. Donc c'était tout pour cette vidéo et là je pense que vous avez eu une idée de comment on traite ce type d'exercice. Maintenant on reviendra sur cette équation paramétrique avec une double racine carrée donc qui est beaucoup plus générale et un peu complexe à résoudre. Mais vous verrez qu'avec en respectant les conditions, en respectant étape par étape, donc on va trouver une méthode très simple à le faire. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas de partager cette vidéo-là, de la liker et de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait.